Salut les barbus, c'est Urial de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, on voit l'Alex Yaev Battlefleet 7 pour Dystopia Noir. C'est une flotte Commonwealth, donc les Russes. Et dedans, on va voir des choses qu'on avait déjà vues, un peu comme l'espèce de bateau avec sa perceuse. On a les Stoletov qu'on connaît aussi, mais le reste, c'est nouveau. Et surtout, dans les Stoletov, on peut maintenant faire les Dragonov, qui sont une autre version de cet avion un peu skimmer, parce qu'il ne va pas très très haut. Mais du coup, ça nous permettra d'avoir une nouvelle entrée dans les volants, entre guillemets, du Commonwealth. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Je remercie bien sûr Warcradle Studio qui m'envoie la plupart des boîtes que je vous montre pour Dystopia Noir. Alors là, on voit le gros, là, donc l'Alexeyev, qui est vraiment magnifique. J'aurais aimé qu'il soit un peu moins rond à l'avant, là, vous voyez. Mais sinon, franchement, c'est une très belle figurine. On va la monter ensemble, les barbus, vous inquiétez pas, on va la voir entièrement montée. Mais c'est une belle bête. Dedans, on va pouvoir y mettre deux véhicules qui sont des Overcraft. Bon, bah, comme d'habitude, la résine Warcradle, elle est magnifique, elle est très propre, elle demande un peu de travail, mais pas tant que ça au final par rapport à d'autres résines, notamment Spartan. Là, il y a eu un peu de travail sur les turbines, puisqu'il y a plein de choses à ébarder, mais franchement, c'est très très propre. C'est agréable à manipuler, c'est agréable à peindre. Donc j'ai hâte les barbus de commencer la peinture, mais j'ai déjà tellement d'autres flottes à peindre, notamment je vous avais présenté les Ashiman, donc si vous n'avez pas vu, je vous mettrai un petit lien en haut à droite de la vidéo. Et effectivement, j'arrive pas à suivre le rythme, il y a trop de trucs qui sortent. Donc bah, là, on a bien sûr les choses pour les volants, donc les deux avions qu'on a vus avec les espèces de perceuses. Alors moi, je les ai pas fait comme ça, je les ai fait en autre version, parce que j'avais envie d'avoir plein de missiles Katushka. Le problème, c'est que depuis la nouvelle version, les Katushka sont maintenant limités, donc je sais pas si je vais avoir vraiment un intérêt à les jouer comme ça. On verra les barbus, peut-être qu'il fallait mieux que je fasse la perceuse. L'avenir nous le dira. En tout cas, là, voilà la grappe, la nouvelle grappe pour cette boîte. Elle est vraiment belle. Là encore, on voit que Warcradle maîtrise son plastique. Il y a vraiment des belles choses. On sent qu'il y a moins ce côté 3D qu'il y avait avant, où on sentait qu'il y avait des choses qui étaient dessinées en 3D et qui rendaient pas très bien en réel. Là, non. Là, vraiment, on sent que les dessinateurs, les sculpteurs de figurines ont maîtrisé leur sujet. Et vous allez voir avec le montage aussi que c'est beaucoup plus simple. Le tout, j'ai mis 40 minutes à monter les deux grappes plus ça. Donc, parce que j'ai pas tout monté en vidéo, les barbus. Le seul truc, c'est qu'il y a un des ronds là, ici, celui du milieu, où il n'y a rien pour cacher un peu la misère. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. J'aurais bien aimé un petit réacteur ou un truc pour cacher un peu le côté disgracieux de la grappe, en fait, hein, où on a enlevé la grappe. Donc ça, c'est vraiment dommage. Puis ça fait bizarre, un truc vide sur la fin. J'ai cherché plusieurs fois, j'ai rien trouvé à rajouter. Donc dites-moi les barbus si quand on vous la montrez, vous aurez quelque chose. Moi, j'avais rien. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est une belle figurine et c'est dommage que la finition de l'arrière n'y soit pas là. Vous allez voir, sur les deux côtés, on a quelque chose, mais sur le milieu, on n'a rien. C'est vraiment dommage. Donc vous voyez la taille du bestiau. Alors il est moins grand que la Shiman, il est aussi grand que la Vallon à peu près, et il est beaucoup plus large que les deux réunis. Donc on est vraiment sur une grosse figurine. Moi j'aime bien le style. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne l'aiment pas du tout, notamment mon cher compare Stiti, qui jouait russe, lui déteste tous ces trucs-là. C'est dommage parce que moi je le trouve vraiment magnifique. Ça a vraiment de la gueule et puis ça change, quoi. On a un avion immense, plus gros qu'un bateau. Voilà. Donc comme je vous disais, regardez, on met à l'arrière des choses pour cacher les deux ronds, mais pas au milieu. C'est vraiment dommage. Donc là, c'est les turbines. Alors les turbines, pareil, pour les poser, il n'y a pas vraiment de choses pour les stabiliser. Donc il va falloir être très précis les barbus quand vous les posez. Parce que sinon, il y en a une qui va peut-être plus pencher que l'autre, donc ce serait dommage. À vous de faire bien gaffe. Moi, j'ai essayé, mais je crois que sur les ailerons arrière, j'ai pas été très bon.
Donc bon, ça sera peut-être qu'il faudra que je l'enlève et que je le recolle, hein, parce que bon, c'est pas grave, hein, c'est de la cyano, donc il n'y a pas de fusion comme on peut avoir avec le plastique. Là, on est sur de la résine, donc j'ai dû coller avec de la glu. Et comme j'ai collé avec de la glu, ben, du coup, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas ce mélange de matière. Donc je pourrais les remettre au cas où je trouve que je les ai mal mis. Voilà, regardez, vous voyez, on a l'impression qu'ils sont un peu... Il y en a un qui dit merde à l'autre, donc c'est dommage. Donc il va falloir peut-être que je le remette. Alors que sur l'autre, je crois que je l'ai bien fait. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est assez rapide. Là, j'ai pas monté les armes. Si, j'ai peut-être monté les missiles, mais j'ai pas monté les Katushka, voilà. J'ai juste monté les tourelles de missiles. C'était juste pour l'histoire de dire que j'ai fait les missiles. J'avais pas fait les Katushka parce que je les ai complètement oubliés, les barbus. Mais vous verrez sur la photo de fin, vous aurez tout. Voilà. Donc là maintenant on est sur la grappe qui nous intéresse le plus, hein, parce que c'est la grappe où il y a des changements. Sur la grappe, l'autre grappe, on a un peu de changement sur le Stoletov, parce que là du coup il y a une option pour en faire un Dragonov. Mais bon, ça ne méritait pas à mon avis d'augmenter de 5 minutes la vidéo. Donc je ne vous l'ai pas fait les barbus. Vous allez voir à la fin, je vous ai mis une photo, donc vous verrez sur pièce, vous jugerez sur pièce pour ceux qui connaissent le Stoletov. Donc là je galère un petit peu parce que j'avais pas vu qu'ils avaient mis le... parce que j'ai tout fait là pour l'instant. Je fais tout sans le mode d'emploi. Voilà, parce que j'avais pas vu que j'avais le mode d'emploi, je le verrai après avoir monté ça. Et même comme ça, j'ai réussi à le monter juste à partir d'une photo. Donc ça montre bien que Warcradle a fait quelque chose de beaucoup plus intuitif que ce qui nous avait fait au départ de la V3. Là maintenant, depuis Sturgeon Sky, franchement, il y a vraiment une amélioration de la part des équipes de Warcradle sur la facilité de montage. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui coule de source, qui va vraiment plus simple. J'ai pas galéré du tout, je me suis pas pris la tête. Ça a été hyper simple et barbu, et c'est quand même très agréable quand on monte des figurines d'avoir l'impression que tout roule et qu'il n'y a pas trop de complexité dans son travail. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est le cas de ces figurines-là. Et en plus, elles ont de la gueule. Franchement, les bateaux volants de Commonwealth, ils sont trop beaux, quoi. Ils ont réussi à faire un truc super. Et j'ai hésité à faire la perceuse rien que parce qu'elle était trop belle. Mais j'avais envie de jouer un peu full Katushka, comme ça. Sans me rendre compte qu'en fait, avec le limité, c'est un peu plus difficile à rentabiliser. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la beauté de la figurine avant tout. On verra si je m'ennuie à les jouer, j'en achèterai d'autres et je monterai autrement. Mais en tout cas, là, c'est vraiment par beauté que j'ai choisi la figurine. Alors là, voilà, comme je la montais sans regarder le mode d'emploi, là, je me dis, mais comment je vais pouvoir mettre ces trucs-là ? Donc là, je regarde s'il n'existe pas un autre truc. Là, je galère et tout. J'essaie de regarder le dessin. Et en fait, je me rends compte qu'il faut le mettre à l'intérieur. Ce qui est bizarre, parce qu'en fait, sur le bord extérieur, il n'y a rien. Ça fait tout plat. Donc ça faisait vraiment bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, moi, à la place de Warcradle, j'aurais fait autre chose. Mais bon, je vais pas Warcradle. Donc bon... L'important, c'est qu'à la fin, la figurine, ça fasse joli. Maintenant, franchement, le plat à l'avant, c'est très bizarre. Franchement, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, bref, c'est quand même une belle figurine. Et facile à monter, pas trop de galère. Il y a pas de... Quand j'ai regardé, après l'avoir monté sur tous les angles, quand c'était sec, pour voir s'il y avait des trous, si on voyait des choses, franchement, tout s'est bien joint. Sauf... entre le réacteur arrière et la partie d'arrière et la partie au milieu, il y a un tout petit... On voit la trace d'emboîtage. Bon, c'est pas dramatique, on voit pas de trou à l'intérieur, mais on voit la démarcation. C'est peut-être le seul défaut de cette figurine. Mais sinon, franchement, les figurines sont magnifiques, les barbus, mais magnifiques. Donc vous avez vu, là, j'ai bien galéré quand même, faut avouer. Enfin, galérer. Ça m'a pris beaucoup de temps, rien que ce petit bateau. Mais quand je vais utiliser la mode d'emploi, ça va être beaucoup plus rapide. Et
Et franchement, après, je vais aller très très vite. Mais c'est celui-là le plus long, parce qu'effectivement, il y a quelques lignes de moulage, il y a des choses sur les réacteurs qui étaient un peu chiantes à nettoyer. Mais bon, j'essaie de faire ça bien, parce que à cette échelle-là, ça se voit bien les lignes de moulure. Hein, donc j'ai essayé. Donc là, après, je pense que je vais faire les petits overcraft. Voilà, il y a l'escort overcraft qui est très joli. Bien que j'avais espéré qu'il nous fasse le bateau de la Dniepr. Vous savez, les bateaux tout ronds qu'il y avait en V2, qui étaient vraiment magnifiques. Bon, bah, ils ont décidé de faire autrement, c'est pas grave. Et du coup, ben voilà, c'est un espèce d'overcraft, un peu rond aussi, pour rappeler le truc, je pense. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc là, on a l'overcraft, le gros. Alors, on a deux façons de le monter. Il y en a un, c'est un shockwave, c'est avec un générateur. Et l'autre, c'est un transport de troupes. Le seul truc qui va changer, c'est la tourelle. Donc, enfin, la grosse tour de commandement. Donc, du coup, j'ai fait décider, sans faire exprès en fait, j'ai pris le premier modèle qui passait dans le mode d'emploi, à faire le transport de troupes. Et quand je me suis rendu compte, je fais bon, bah, c'est pas grave, tant pis. J'aurais pu changer, mais j'ai décidé de les laisser tous les deux comme ça. Au pire, bah, ça me fera des transports de troupes. Voilà, c'est pas dramatique. Puis si je veux les jouer en mode autre, je verrai. Donc voilà les barbus, le set complet. Donc il y a 2 Dragonov qui peuvent être Stoletov. On a 4 escortes, 2 Overcraft qu'on peut mettre sur l'avion. On a 2 tokens de SRS. On a 2 bateaux et 2 bateaux volants. Donc on est quand même sur un beau battle fleet. Et puis la figurine de l'Alexeyev est vraiment immense, grosse. Elle va vraiment être détonnante sur votre partie. Et c'est une belle pièce, franchement, pour les amateurs, il ne faut pas hésiter. Ça va, pour moi, c'est presque un incontournable, comme la base flottante de réparation pour les Commonwealth, qui est quand même emblématique de la faction. C'est vraiment une belle pièce, et donc ce serait dommage de s'en priver. Et puis moi, j'aime bien l'idée de jouer avec des avions, je vous avoue. J'aime bien ça. Bon ben voilà les barbus qui va nous amener à la fin de cette vidéo. Ben, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.